Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant, un petit instant en promotion. Tous les détails sont dans la description. Pour l'instant, il y a beaucoup de promotions, des maillots gratuits si vous avez des maillots achetés. Donc profitez-en, tous les détails sont dans la description. Ce sont des maillots répliques. Je tiens à préciser de bonne qualité. Je les reçois depuis maintenant quasiment 2 ans. Et de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Tous les détails dans la description, profitez-en. Allons-y pour le match. Le match Manchester United FC Barcelone, Europa League de barrage, match retour à Old Trafford. Le 11 mis en place par Xavi tout d'abord. Ter Stegen au but, une défense centrale classique, Christensen, Araujo, Koundé à droite, Baldé à gauche qui a été choisi plutôt que Jordi Alba, même s'il y avait énormément de débats par rapport à cela. À milieu de terrain, c'est le carré qui a été choisi, Frenkie de Jong, Busquets, Kessié, ainsi que Sergi Roberto, même si Sergi Roberto avait ce rôle un peu plus offensif, et devant Rafinha, Lewandowski. Concernant Manchester United, Ten Hag a mis en place un 11 plutôt logique, Rashford en attaque, avec Bruno Fernandes sur le côté droit. À gauche, Sancho, numéro 10, Weghorst, même si c'était pas vraiment un numéro 10, il était derrière l'attaquant. Et ensuite, le double pivot, maintenant, Casemiro, Fred, bien brésilien, bien maffé. Et ensuite, la défense classique avec le retour de Lisandro Martinez, les côtés Van Bissaka, Luke Shaw. Il y avait également Raphaël Varane et le gardien David De Gea. Donc, on a fait le tour concernant les 11. Un match qui était attendu puisque le Barça, on s'attendait à quelque chose pour un match européen à l'extérieur face à une pression en Angleterre. On le sait, le Manchester United est très en forme. C'est peut-être les équipes là, les deux équipes avec Naples qui sont le plus en forme en 2023. Donc c'était important de pouvoir nous jauger. Donc là c'était à Old Trafford. On va parler de la première mi-temps. Une première mi-temps où les 10 premières minutes étaient très difficiles. Un pressing très agressif de la part de Manchester United nous a mis quand même sacrément en difficulté. Et nos seules solutions pour sortir de ce pressing, on va dire, c'était les appels d'Alejandro Baldé derrière Bruno Fernandes, qui était à chaque fois en retard, et Ter Stegen, sa relance au pied, nous aidait énormément en première mi-temps. C'était vraiment un don du ciel de l'avoir avec sa relance qui était tout le temps parfaite. Et on sait que quand tu as une relance comme Ter Stegen, tu as beau être pressé, tu peux toujours trouver en fait un joueur libre si les joueurs bougent tous en même temps. Et c'est ce qui s'est déroulé, et ça nous a quand même beaucoup aidé. Et on a réussi, malgré une occasion à la 3e minute de Bruno Fernandes, bien arrêté par Ter Stegen, avec un retard. On voit qu'il est tout seul suite à une perte de balle du milieu, je crois, et ensuite à Alejandro Baldé qui est en retard, et heureusement Ter Stegen fait l'arrêt. Mais à partir de ce moment-là, on a vu un FC Barcelone qui contrôlait quand même le milieu de terrain en première mi-temps, un Barça avec un caissier qui était vraiment très impressionnant, beaucoup de récupération de ballon, beaucoup de bataille du milieu. Je pense que la bataille a été gagnée par le Barça en première mi-temps, Busquets qui récupérait aussi énormément de ballons. De toute façon, les milieux là étaient très forts. De Jong a peut-être sorti sa masterclass en première mi-temps, c'était impressionnant. Beaucoup de récupération, de pressing, de duels gagnés aussi, c'était impressionnant. Et le FC Barcelone va finir quand même par marquer sur penalty suite à un contact, penalty provoqué par Baldé qui franchement ça conductionne. Donc c'est le fait de gagner des mètres avec le ballon, ça nous aide énormément. Qu'est-ce qu'il est rapide. Et là, il a l'intelligence de se mettre devant Bruno, et Bruno va lui prendre le bras, et ensuite comme un vétéran, Baldé va bien jouer le coup. Alors oui, le penalty est léger, il peut se siffler néanmoins, et c'est ce que Turpin a sifflé. Le penalty tiré par Lewandowski qui va marquer, même s'il est touché par De Gea. Et ensuite un match, on va dire, où là le Barça s'est mis en mode solide, très solide défensivement. Un Rashford qui n'arrivait pas à exister face à Araujo. On a vu à un moment donné un tacle salvateur. Un Christensen à la relance qui était systématiquement au four et au moulin. Très plaisant. On peut dire quand même qu'il y a eu des tentatives en attaque avec des frappes de loin de Rafinha. C'est ce qu'on attend de toute façon de Rafinha. Et ça, c'était vraiment assez intéressant. Juste avant la fin de la première mi-temps, grosse erreur de relance de De Gea qui va mettre le ballon à Sergi Roberto. Et là, on se loupe
complètement. Et normalement en Europe, des erreurs comme ça de l'adversaire, tu dois en profiter pour le tuer. Et là malheureusement ça n'a pas été le cas. Il y a eu un bon retour de Casemiro et de Fred, je crois, qui ont permis, on va dire, de déranger Sergi Roberto dans sa volonté de marquer ce but. Et donc à la mi-temps, on arrive à 1-0 pour le FC Barcelone après une belle première mi-temps. Pas beaucoup d'occasions des deux parts, mais beaucoup d'intensité, beaucoup de pertes de balles, mais c'est logique, il y a beaucoup d'intensité. Ça va un petit peu dans tous les sens, même si on arrive plus ou moins à contrôler le tempo et le jeu. Concernant la seconde mi-temps cette fois-ci. En seconde mi-temps, Ten Hag a donc fait un changement assez important, c'est celui d'Anthony sur le côté droit. Donc évidemment, cette fois-ci, c'était beaucoup plus compliqué pour nous, puisqu'avant, c'était Bruno Fernandes qui était sur ce côté. Donc Alejandro Balde, maintenant, faisait face à une véritable danger, un véritable danger en face de lui, donc beaucoup plus dangereux pour lui d'attaquer, donc il était beaucoup plus défensif, et à partir de là, on a vu quand même que ça s'est quand même bien joué sur ce côté droit, même si l'erreur du but égalisateur juste après la mi-temps, le but de Fred, récupération suite à une perte de balle de Kessié, et on se fait punir immédiatement. C'est ça les coupes européennes, quand tu fais des erreurs dans des zones clés, eh bien tu te fais punir, surtout face à Manchester United à domicile. Une équipe du FC Barcelone qui a eu beaucoup de mal en seconde mi-temps à se créer des occasions. Je crois que la seule occasion, ça a été le centre pour une tête de Jules Koundé avec une sacrée parade de David De Gea. Je pense que c'est le tournant du match, et à partir de ce moment-là, après il y a le but de Manchester United, le 2-1 d'Anthony qui vient du côté gauche, après il y a une bonne talonnade de Luke Shaw, quelques frappes contrées par nos défenseurs, et finalement Anthony qui fixe Ter Stegen et qui met une frappe dans le petit filet de 2-1. Et après, Manchester United au métier, beaucoup de gains de temps, beaucoup de fautes, c'était un petit peu normal. On a fait rentrer Ferran Torres ensuite, qui a pas mal apporté sur le côté. C'est lui qui a été vraiment dangereux sur la fin du match. On l'a vu sur une passe à un moment donné pour Lewandowski, où il y a Varane qui fait un sauvetage. Tu as eu également un centre qui est très dangereux, où il y a Ansu Fati qui enlève le ballon de la tête pour Lewandowski. Donc jusqu'au bout, finalement, c'est Man United qui va gagner 2-1 à domicile, qui va donc éliminer le FC Barcelone de la compétition. Bon, débriefons le match. C'est un match qui nous laisse quand même une saveur amère, parce que le Barça sur la première mi-temps est très dominateur. La seconde mi-temps, on voit nos problèmes, un retour à la réalité, un Xavi qui tactiquement n'a pas su répondre à Ten Hag après le changement. Et logiquement, on se fait punir suite à des erreurs également individuelles. En plus de cela, si tu as des joueurs comme Pedri, Gavi, Dembélé qui ne sont pas là, ça n'aide pas non plus. Mais bon, ça nous permet également d'être très réalistes par rapport à notre situation, qui va également nous permettre de se concentrer sur le championnat d'Espagne et la Copa del Rey. Alors certes, l'Europa League, ça aurait pu nous permettre d'aller un peu plus loin dans la compétition, donc de former un petit peu les jeunes à l'intensité. Mais quand tu vois qu'en PL, ils ont une intensité comme ça tous les matchs, ça entraîne bien. Ça entraîne bien. Le Barça, lui, n'a pas cette intensité à tous les matchs. Et quand tu fais face à une telle intensité, sur 90 minutes, c'est beaucoup plus compliqué. Seconde mi-temps, franchement, très compliqué de juger les joueurs. Rafinha passe à côté. Frenkie de Jong fait un bon match globalement, je trouve. Kessié rate sa seconde mi-temps. Busquets aussi, c'est très compliqué. Sergi Roberto sort très tôt parce que il fait une mauvaise seconde mi-temps aussi. Très compliqué de juger, mais on voit tout ce qu'il y a à améliorer encore dans cette équipe. Bon, élimination, dites-moi ce que vous en pensez. Néanmoins, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.